Homelander contre Hancock. Deux types qui ne veulent vraiment pas être des super-héros. L'un parce que c'est un psychopathe enragé avec un complexe de dieu, l'autre parce qu'il est un peu alcoolique. Mais dans un duel à mort, qui l'emportera? Et franchement, est-ce que ce combat va vraiment être serré? Allons-y. Donc si on parle de Homelander, déjà pour commencer, c'est un psychopathe, un vrai fou furieux. Il s'est déjà embrouillé avec un bébé, il n'a aucun problème à tuer qui que ce soit. Il y a un truc bizarre avec le lait, ce qui est juste étrange. Mais la vraie question c'est, à quel point ce type est-il vraiment fort? Eh bien, il est littéralement l'homme le plus fort du monde et il n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit son égal physique pur. On pourrait dire que Soldier Boy existe maintenant, mais je ne sais même pas si Soldier Boy est vraiment son égal. Certes, Soldier Boy peut donner du fil à retordre à Homelander, mais Homelander l'a dit lui-même, non, c'est moi l'amélioration. Soldier Boy peut le blesser et le faire exploser avec ses explosions, ce qui pourrait aussi théoriquement le priver de ses pouvoirs, mais dans un vrai combat, Homelander gagne toujours. Il était encore en train de gagner ce combat. Il a facilement écrasé des crânes, donné des coups de poing dans le ventre d'un homme et lancé des gens à des centaines de mètres dans les airs sans effort. De plus, puisque Homelander est le héros le plus fort du monde, il est logique qu'il soit plus fort que tous les autres membres des Sept. Il est plus fort que Stormfront, qui a facilement détruit un immeuble. Il est plus fort que Queen Maeve, qui a facilement arrêté un camion blindé lancé à toute vitesse. Et plus fort qu'Atrain, qui a réussi à tirer une locomotive juste après s'être cassé la jambe. Et il est genre bien plus fort qu'eux. Homelander a pu arracher sans effort la porte d'un avion pressurisé. Mais il y a d'une chose qu'il a dite, il n'a en fait pas pu porter l'avion détourné en sécurité, donc il a un peu tué beaucoup de gens à cause de ça. Mais cela suggère qu'il est en réalité incapable d'utiliser toute sa force lorsqu'il est en l'air. Ou alors, même s'il pouvait soulever et déplacer l'avion, l'extérieur de l'appareil est tellement fragile qu'il finirait simplement par le traverser en essayant de le pousser. Je pense qu'il aurait probablement pu sauver l'avion. Ou déplacer l'avion s'il l'avait voulu, mais au final, Homelander est vraiment très fort. Cependant, même s'il est fort, la durabilité c'est clairement le point faible de Homelander. Non seulement parce qu'il n'est pas invulnérable, mais surtout parce qu'il n'a jamais vraiment eu à tester sa résistance. Il est pare balles, il est sorti indemne lorsqu'un bus et des débris se sont écrasés sur lui. Mais il est évident que le personnage est censé être invincible. On dit que si Homelander se retournait un jour contre l'Amérique, ou Vought, il serait incapable de l'arrêter. Il est également dit qu'il n'existe aucune arme sur Terre qu'il ne lui ait pas lancée. Elles ont toutes échoué. Évidemment, cela inclut les armes nucléaires. Rien qu'avec ces déclarations. Homelander est incroyable, mais voilà le truc. Il est tout à fait possible que Homelander ne soit pas aussi résistant qu'il le prétend, ou que tout le monde le pense. Je veux dire, Soldier Boy arrivait à le toucher et il lui mettait de sacrés bons coups pendant qu'il y était. Il a même laissé des bleus à Homelander. Queen Maeve l'a affronté et lui a poignardé le conduit auditif. Si tu vas plus profond là, Homelander est fini. Même Stormfront a réussi à le malmener. Mais là, c'était clairement plus du chahut coquin que du « je vais te casser la figure ». Un autre point, c'est que tout comme Homelander n'a pas beaucoup d'exploits en durabilité, il n'a pas non plus beaucoup d'exploits en vitesse. En fait, je ne pense pas qu'on ait déjà vu Homelander utiliser sa vitesse dans un combat, sauf peut-être une ou deux fois. Cela dit, il est quand même vraiment assez rapide, quand il vole simplement dans les airs. Il vole régulièrement à la vitesse Mach, atteignant même Mach 5, lorsqu'il a sauvé Boucher lors de l'explosion du C4. Au lieu de cela, même si Homelander possède tous ses pouvoirs incroyables et qu'il doit parfois les utiliser lors d'un combat, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Homelander utilise complètement sa vision thermique partout, et pour la plupart du temps, c'est vraiment efficace. Il peut facilement trancher la chair et les os, tuer des gens d'un simple regard,
Et il peut aussi l'utiliser contre d'autres super-héros, les envoyant valser en arrière. Dans l'ensemble, eh bien, Homelander est vraiment puissant. C'est le super-héros le plus puissant vu dans The Boys à ce jour. John Hancock était doté de super pouvoirs, mais n'avait absolument aucune morale. Passant la plupart de son temps à boire et à se saouler, Hancock utilisait parfois ses pouvoirs pour sauver des gens en tant que héros. Cependant, la plupart du temps, les résultats étaient catastrophiques. Hancock ne se souciait pas des dégâts collatéraux et ses tentatives de sauvetage laissaient la ville de Los Angeles avec des millions de dollars de dégâts matériels. Cependant, la vie de Hancock commença à changer lorsqu'il sauva un porte-parole nommé Ray Embry. Le but de Ray était d'obtenir des sponsors pour l'organisation caritative All Hearts, et voyant le potentiel de Hancock, il décida d'essayer de l'aider à redorer son image. Il s'est avéré que Hancock était en réalité une sorte de dieu éternel qui avait vécu pendant plus de 3000 ans, issu d'une race que les humains appelaient autrefois des anges. Il est incroyablement fort. Il n'y a vraiment rien que Hancock ne puisse faire. Il a pu, sans effort, soulever et lancer une baleine grise à des centaines de mètres dans les airs, alors qu'une baleine grise pèse environ 30 tonnes. Ce n'est même pas, de loin, la chose la plus impressionnante que Hancock ait faite. Rien qu'en restant là, littéralement juste en restant debout, Hancock a réussi à arrêter net un train en marche sur ses rails. Et l'a envoyé s'écraser. Laissez-moi vous dire que c'est incroyablement impressionnant. Non seulement c'est l'un des plus grands exploits de force que vous verrez, mais c'est aussi un exploit de durabilité incroyablement impressionnant. Pour commencer, les trains de marchandises balancent énormément, entre 4000 et 26 000 tonnes. Et cela ne prend même pas en compte l'incroyable quantité de force et de momentum que le train génère lorsqu'il commence à se déplacer à pleine vitesse. Et pourtant, là vous avez Hancock qui encaisse un train sans broncher, l'arrêtant instantanément dans sa course. Non seulement il s'en est sorti complètement indemne, mais il a aussi provoqué le déraillement de plusieurs wagons qui se sont empilés derrière lui. D'autres exploits impressionnants comme celui-ci existent aussi. Thanos se fait percuter par le vaisseau de Nebula, où Superman se fait heurter par un wagon lancé par Namek. Les deux ont réussi à encaisser le coup, mais ils ont quand même été projetés en arrière et ont mis un moment à se relever. En revanche, Hancock était essentiellement un objet inamovible face à une force presque irrésistible. Comme tout bon super-héros, Hancock peut aussi voler et se déplacer à des vitesses incroyables. Il est massivement hypersonique, capable de créer des bangs soniques chaque fois qu'il vole, et il prend régulièrement ses ennemis de vitesse. Alors, qui gagne? Voyons cela. Et voilà le truc avec Homelander. Il parle beaucoup. C'est vraiment le cas. Il pense qu'il est tout ça, qu'il est tout puissant, et il l'est. En réalité, il l'est seulement dans l'univers des garçons, mais les garçons est un monde aussi ancré dans la réalité que possible, tout en ayant toute une panoplie de surhumains. Ce qui veut dire qu'au mieux, Homelander est une menace à l'échelle d'une ville. Maintenant, il pourrait probablement reproduire beaucoup de choses que fait Hancock dans le film, et sa vision thermique pourrait devenir un vrai problème ici. Elle peut tuer d'autres super-héros, et Hancock n'a jamais montré assez de durabilité pour y résister. Il peut éteindre un incendie d'appartement facilement. Mais malgré tout, la vision thermique de Homelander pourrait s'avérer un peu problématique. Mais il y a juste quelques exploits ici qui montrent que Hancock n'est pas une catégorie complètement différente de héros comparé à Homelander. D'abord, il y a l'exploit du train. Il a encaissé ce train mieux que presque n'importe qui, même Queen Maeve avec le camion blindé. Et Homelander ne peut tout simplement pas rivaliser ici. Je veux dire, il y a même une comparaison directe avec lui qui se fait écraser par ce bus qui tombe. Certes, Homelander n'a pas vraiment été blessé par un simple bus, mais Hancock n'a littéralement pas bougé d'un poil face au train. Mais ce n'est même pas l'exploit le plus impressionnant de Hancock. Mon gars est monté jusqu'à la Lune et y a gravé un cœur qu'on pouvait voir depuis la Terre, rien qu'en levant les yeux. C'est comme un grand canyon de la taille d'un pays au minimum. Peut-être même un continent pour être honnête. Et malgré tout ce que Homelander raconte,
Malgré toutes les fois où il s'est pris pour un dieu, il n'a jamais fait quelque chose d'aussi impressionnant ou puissant. Hancock l'a fait avec aisance. Aucune comparaison possible ici. Hancock dominerait et vaincrait facilement Homelander. Aucun doute là-dessus, mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez des avis et des sentiments sur ce sujet. C'est certain. Peut-être êtes-vous resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai la prochaine fois.